Comment réparer un canoë? Bonjour et bienvenue chez Canoë Diffusion. Réparer un canoë n'est pas chose facile, mais si vous avez eu la bonne idée d'en acheter un en T-Formex, voici comment, chez Canoë Diffusion, nous savons réparer le vôtre. On nous a ramené en janvier 2022 un prospecteur sport qui avait été pris en cravate contre un arbre dans un torrent. Les pagailleurs n'avaient pas réagi assez vite et les dégâts étaient assez impressionnants. Regardez la première photo. On voit à gauche que le plat-bord est cassé en deux endroits et que la coque s'est pliée contre l'arbre. À droite, le plat-bord est brisé en plusieurs endroits, notamment au niveau du joug. Si on agrandit cette photo en ne gardant que l'angle inférieur droit, on s'aperçoit que l'extrémité du siège avant est cassée et la vis de fixation complètement tordue. Revenons à la première photo et concentrons-nous sur les dégâts côté gauche. Les photos suivantes vont vous montrer que les plus gros dégâts sont là. Le pli au niveau de l'ancrage du joug est important et la mousse expansive, qui constitue le centre du T-Formex, est ouverte. Et maintenant, la réparation. Nous commençons par démonter entièrement le canoë, retirer les pontets et ce qu'il reste des plats-bords. Le bord ouvert est placé entre deux tasseaux de bois. Puis la coque est chauffée avec un pistolet à air chaud, tout en surveillant la température de chauffe, 110 degrés maximum. La mousse expansive se regonfle sous l'effet de la chaleur et reprend sa place. Enfin, les quelques espaces restants sont comblés avec de la colle époxy bicomposant. Passons maintenant au pli latéral. La face extérieure de la coque est chauffée au pistolet à air chaud. La mousse centrale s'expanse sous l'effet de la chaleur, prend appui sur la paroi intérieure qui est froide et repousse la couche extérieure en éliminant quasiment les traces de pli. Sur les photos, on voit le point rouge du thermomètre infrarouge. Le canoë est ensuite entièrement remonté avec des plats-bords neufs, un nouveau siège avant et la visserie est changée en totalité. Il ne reste plus qu'à éliminer le pli intérieur, toujours avec le pistolet à air chaud et le thermomètre infrarouge. Cette fois-ci, c'est la face extérieure de la coque qui servira d'appui à la mousse pour regonfler et éliminer presque tous les plis intérieurs. Vous voyez que le défaut s'estompe au fur et à mesure des photos. Les nouveaux stickers esquifs et la réparation est terminée. Voici les photos de l'intérieur du canoë. Le canoë n'est pas neuf, mais pour une réparation qui n'aura coûté que 20% de la valeur du canoë, il est reparti pour autant d'années et avec les mêmes qualités de navigation que s'il n'avait pas eu cet accident. Vous allez me dire, et s'il y avait eu un trou dans la coque? Aucun problème, le T-Formex se répare très bien avec de la résine époxy. Si le trou est vraiment important, un patch en fibre de verre ou en Kevlar avec de la résine époxy teintée à la couleur et le tour est joué. Quelle conclusion peut-on en tirer? Dans les mêmes conditions, soumis aux mêmes pressions, un canoë en stratifié, fibre de verre, fibre de carbone ou Kevlar carbone, se sera cassé en deux. Idem pour un canoë en polyéthylène. Deuxièmement, le T-Formex représente donc actuellement la meilleure solution pour un usage sportif en canoë. Troisièmement, chez Canoë Diffusion, en cas de problème, nous savons réparer le canoë que nous vous avons vendu. À bientôt.